Je voudrais d'abord vous saluer tous, vous remercier de votre présence à cette cérémonie rituelle des vœux en ce mois de janvier et dans le marathon que ça suppose sur le territoire de Max en particulier ou même dans toute la France pour les élus et les forces vives des territoires. Je ne sais pas si monsieur le sous-préfet nous rejoindra. Je n'ai pas eu de nouvelles. Je ne pense pas qu'il y ait de difficultés spéciales de liaison avec Dax, mais j'imagine qu'il a lui aussi certainement à peu près 3 ou 4 cérémonies de vœux au même moment, à la même heure, aux différents points. Je voudrais donc remercier le président de Marénadjour Côte Sud de sa présence amicale et habituelle, tous les élus du CIVOM et tous les maires des communes de Seignos, Hossegor, Cabreton, Labenne, Bénesse et Angresse, et les élus du CIVOM, remercier les autres élus que j'ai aperçus, notamment j'ai vu le maire de Tos, j'ai vu Pierre Ducin qui est toujours fidèle à nos vœux, et également les autorités militaires, civiles, militaires et religieuses qui sont présentes, et je salue en particulier le lieutenant Ferlando qui a pris le commandement de la brigade Côte Sud, puisque maintenant nous avons une brigade spéciale en 2 sites, sur le site de Cabreton et sur le site de Seignos. Remercier les pompiers, je n'ai pas vu le commandant Piette, mais j'ai vu les représentants des pompiers, la SNSM avec son nouveau président, M. Mazelec, qui remplace Jean-Marc Barrère, qui a fait valoir ses droits à la retraite, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si tu avais le nombre d'annuités, mais enfin peu importe. Et j'ai une pensée amicale pour quelqu'un qui est dans la difficulté à l'heure actuelle, qui est Sylvain Cast, qui est à la SNSM et qui est aussi à la police municipale à Cabreton, et auquel on souhaite un prompt rétablissement, mais j'ai appris que ça allait plutôt mieux. À ce moment de l'année, l'an dernier, nous avions la douleur d'évoquer les événements tragiques que vous connaissez qui se sont produits en 2015, puis malheureusement qui ont continué en 2016, et plus particulièrement une pensée pour un Cabretonais qui est décédé lors de l'attaque terroriste du Bataclan, c'était Bertrand Navarret, et je voudrais avoir une pensée pour lui plus particulièrement, d'autant plus que quelques jours après, son père est décédé. Certains d'entre vous l'ont connu et vous savez quel ami cher il était. Mais c'est une cérémonie de vœux pour parler de 2017, et après une brève présentation du CIVOM, j'évoquerai les grands dossiers qui nous occupent, en particulier ceux du port et du lac, et puis nous verrons, pour tracer les perspectives du CIVOM. Ce CIVOM dont on parle, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est d'abord la réunion de 6 communes que j'ai évoquées tout à l'heure en rappelant les maires, et ce n'est pas la peine que j'y revienne, mais ça représente 45% de la population de Max sur ces 6 communes. C'est certainement un territoire où le développement démographique est le plus significatif. Non seulement sur les communes littorales, comme on s'y attend habituellement, il s'agisse de Seignos, d'Hossegor ou de Labenne. Labenne, c'est une véritable explosion démographique, Jean-Luc. Une rapidité assez marquée quand même sur ces dernières années. Maîtrisé, monsieur le président. Mais maîtrisée, bien évidemment, mais aussi sur ce qu'on appelle les communes rétro-littorales, avec aussi le développement très rapide de Bénesse-Marennes ou encore d'Angresse. C'est donc un territoire qui compte dans Max, et réciproquement, Max compte beaucoup pour ce territoire.
Il faut dire que le territoire est attractif. J'ai noté, moi, magique. Je ne trouve pas d'autres mots pour le qualifier. Un littoral exceptionnel, connu dans le monde entier avec ses plages, ses spots, les Estagnaux, au cul nu, à la Grand Nord, ou encore à la piste. Ce sont des mots qui, pour les surfeurs, comptent. Puis c'est aussi le seul port du département des Landes, relié à un lac, le lac d'Ossegor-Seignos, lac marin, le seul lac marin encore alors que nous avons des étangs. Et c'est un ancien étang qui, à la fin du XIXe siècle, a été relié d'abord par tempête, puis par voie humaine. Et puis, comme beaucoup de ports, c'est le confluent de rivières, comme le Boudigo, qui nous vient avec les temps d'Orx, encore domaine naturel silanais, le Bourré, en partant des Barthes, de Bénès, d'Angresse, de Sorce-Hossegor, de Cabreton, et puis aussi le gouffre de Cabreton, phénomène unique et enfin mis en valeur et dont on parle, qui est unique en Europe, cette vallée souterraine qui sans doute explique et justifie la présence du port, car sur la côte landaise il n'y a pas de port, et les ports ont des difficultés à s'installer sur des zones sableuses, sauf quand il y a là, comme par hasard, un canyon souterrain. Pour gérer cet ensemble, les communes se sont regroupées autour d'un syndicat de 18 membres, 3 délégués par commune, une équipe d'une vingtaine d'agents autour de Fabienne Forêt, notre DGS, et cette gestion ne peut se faire que par un partenariat intelligent, constant, avec les autres entités, j'y reviendrai. Se regrouper, mais pourquoi faire? Quelles sont les différentes missions que le CIVOM a assumées? D'abord, et c'est à l'origine, c'est la gestion du réseau hydrographique, du port, du lac, du Bourré, du Boudigo, avec comme souci la qualité des eaux, car nous sommes le déversoir naturel de l'ensemble de ces réseaux. Assurer l'exploitation de la salle des Bourdettes, qui est la plus grande salle du secteur, et qui a donc des capacités de ce point de vue, et nous travaillons en étroite collaboration avec Max sur la programmation. Réunir le CISPD, qui est le contrat intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, dont la première mouture, ça s'appelait à l'époque les CLS, les contrats locaux de sécurité, a été signé ici, dans cette salle du CIVOM, puis ensuite s'est développé dans tout le département des Landes. Et c'est encore pas mal d'autres activités où l'on réfléchit. Ça a toujours été le CIVOM un lieu de réflexion sur bon nombre de données. Je me rappelle sur les problèmes de ressources en eau, sur les problèmes d'assainissement qui par la suite ont été dispatchés dans d'autres compétences et dans d'autres collectivités, sans parler du carré magique qui est un peu l'amorce de ce qui est devenu maintenant, Monsieur le Président, l'intercommunalité en matière de tourisme. Tout ceci ne peut se faire que par le partenariat, la mutualisation, avec tout d'abord les services de l'État, que j'ai vu représenter, que je remercie de leur fidélité, de leur conseil à nos côtés. C'est aussi la région, avec le changement maintenant de dimension, la nouvelle région Aquitaine, où il faut mettre au point un certain nombre de nouveaux règlements et dossiers, n'est-ce pas, M. Patrick Lafargue? C'est aussi le département des Landes, avec lequel nous travaillons en collaboration, et c'est bien sûr et surtout Marennes, Adour, Côte-Sud, puisque l'ensemble des communes du CIVOM, et le CIVOM, est inclus dans le périmètre de la Côte-Sud.
Voilà pour le cadre un peu rapidement, et évoquer le port de Cabreton. J'ai vu Alain Duvier là, je n'ai pas perçu Marie-Claire, mais comme moi, il pourrait vous parler longuement des fortunes diverses de ce port, depuis notamment le 15e, le 16e siècle, le port au sans capitaine, celui qui était l'avant-port de Bayonne. Bayonne avait les armateurs, nous avions des installations portuaires, jusqu'au malheureux détournement de l'Adour en 1578, où Louis de Foix, le Bayonnais, nous a trahis, et pendant des siècles, c'était extrêmement difficile de vivre et de survivre ici pour les pêcheurs notamment, même jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale, même s'il y avait de temps en temps la pêche à la Seine ou encore le temps de la sardine. Et c'est en 1973 qu'un renouveau est arrivé avec la MIACA, la mission interministérielle à l'aménagement de la côte aquitaine, conduite par M. Biasini. C'est pas un hasard si nous sommes ici sur le mont le Biasini, ministre des grands travaux de François Mitterrand, auquel on doit le Louvre et le port de Cabreton. Et puis, c'est aussi 950 anneaux de plaisance, 19 pêcheurs professionnels. Quand on a pu faire la 4e tranche, on est passé de 16 à 19 pêcheurs professionnels. Et là, je vous rassure, si besoin était, nous sommes limités maintenant dans l'espace et ça ne peut pas s'étendre davantage, même si je connais la technique des ports à sec où on attaque les bateaux. C'est un lieu de vie à l'année, un impact économique sur lequel je n'ai pas besoin de revenir, une centaine d'emplois directs et indirects induits directement par l'activité de la pêche, mais aussi au point de vue touristique, tout ce qui se greffe autour, avec notamment les professionnels du tourisme et tout ce qui a trait au métier de l'accueil et de la restauration. C'est bien un lieu magique et d'intérêt majeur, je dirais d'intérêt intercommunautaire. Et puis, un conseil portuaire, parce que nous travaillons dans la concertation pour essayer de trouver des solutions avec des moyens qui sont le nôtre aux problèmes qui se posent à nous. Et je voudrais remercier à cet effet les marins-pêcheurs, toujours présents, qui font vivre l'édit de Colbert en continuant de vendre à quai le produit de leur pêche. Et ça, c'est quelque chose auquel nous sommes extrêmement attachés. Et nous avons trouvé aussi un accord avec la criée de Saint-Jean-de-Luz pour que ce qui n'est pas vendu, ou le surplus, ou certaines espèces, puisse aller à la criée de Saint-Jean-de-Luz. C'est pas neutre, ça veut dire que nous sommes vraiment un port de pêche au sens plein du terme. Et je crois que c'est important à préciser dans les temps qui courent. Et puis, il y a bien sûr les plaisanciers qui sont regroupés autour d'associations qui les animent, l'UNPC en particulier, ou des associations différentes comme l'ADU pour certaines associations de pontons, mais c'est l'UNPC qui me semble en fer de lance, n'est-ce pas, mon cher Philippe, avec ses sections voile et moteur, et si je comprends bien, les 24 ans de présence à la présidence de l'UNPC, c'est ça? Et je dois te remercier particulièrement de l'action que tu as menée, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis il y a tous les professionnels du nautisme qui font vivre justement ce port, avec en particulier la maison des pêcheurs à côté, qui nous ont aussi pris en charge un certain nombre d'activités. Alors les dossiers, comme l'essentiel a été cadré, je l'ai dit, nous sommes là surtout dans des phases d'entretien, de renouvellement, de modernisation. La hi-fi avec Max, c'est fait, on n'en parle plus, mais c'est aussi toujours les soucis des équipements, parce que homme libre, toujours tu chériras la mer, disait Baudelaire, mais de temps en temps, l'océan n'est pas tout à fait notre chéri,
l'estacade pourrait en témoigner, les quais du Vieil-Adour également, donc il faut constamment entretenir, réparer. Nous sommes à la 3e tranche en ce qui concerne le quai du Vieil-Adour, et puis c'est aussi des choses qui ne sont pas débordantes et sublimes de luminosité, mais qu'il faut faire de façon besogneuse. C'est refaire les sanitaires, c'est changer les pontons, c'est reprendre et acheter de nouvelles passerelles, et c'est aussi changer le bateau passeur, parce qu'il a un peu moins d'ancienneté que Philippe Bouvet au port, il a quand même une vingtaine d'années. On n'a pas pu choisir l'option électrique parce qu'elle ne correspond pas à notre mode de fonctionnement, elle ne serait pas rentabilisée, elle ne serait pas amortie, et puis le bateau coûte 50% plus cher. Nous avons aussi un projet de faire l'étude bathymétrique du bassin portuaire, parce que là encore, régulièrement, avec les apports qui arrivent, il faut envisager de curer le port de façon à trouver le niveau convenable de profondeur. Dans les bonnes nouvelles, il y a enfin le retour de Saint-Nicolas II. Je ne sais pas si c'est ça qui a causé ton départ, mais bon, le retour de Nicolas II à la SNSM. Vous vous souvenez, l'an dernier, on s'était battu pour que ce bateau revienne parce qu'il ne correspondait pas à la maniabilité que nous souhaitions. Toutes les réparations et mises à nos normes ont été faites, et maintenant nous disposons d'un outil efficace. Et nous sommes en discussion avec la nouvelle région Aquitaine pour le nouveau règlement des fonds pour la pêche du FEAM en particulier, et c'est un dossier qui nous tient à cœur. Ce port est animé par les marins-pêcheurs quotidiennement, par les associations que j'ai évoquées qui organisent concours, challenges ou encore fêtes des chipirons avec des résultats divers. Et ce qui marque bien sûr le point d'orgue, c'est la fête de la mer. J'ai appris à dire la fête de la mer et non plus les fêtes de la mer, comme on disait. Donc je vais dire la fête de la mer, dont l'invité d'honneur pour la prochaine édition sera la Cabretonnaise, cette pinasse chère au président Darieux et à certains amis cabretonnais que j'ai vus ici, renouant là avec la tradition. On pourrait continuer longtemps sur le port. J'avais presque envie de vous chanter ce chant de Di Bontempi que vous connaissez peut-être, mais vu le temps, je resterai sur les paroles. Quand je vois passer un bateau, j'ai envie de me foutre à l'eau et d'enjamber le bastingage pour vivre entre le ciel et l'eau le reste de mon âge. C'est beau, n'est-ce pas? Alors vous verrez en plus avec la musique. Bien. Et puis le deuxième dossier auquel nous sommes confrontés, sur lequel nous avons beaucoup travaillé, c'est le dossier du lac, n'est-ce pas mon cher Xavier? Ce dossier du lac d'Hossegor, il est simple dans son principe, il est compliqué dans son application. La complémentarité du lac avec le port est évidente, c'est un lac marin, je l'ai évoqué tout à l'heure, je n'y reviendrai pas. La première fois qu'on a eu à faire le dragage de ce lac, c'est en 2004, si ma mémoire est fidèle, ça n'a posé aucun problème, on a pris le sable qu'il y avait au milieu, on l'a remis sur les bords, et on a créé une promenade qui n'existait pas, et je pense, ça n'a choqué personne, et je pense que c'est une réussite quand je vois la fréquentation de cette promenade. Donc, on était très content d'avoir fait cette réalisation, et on se dit, il n'y a pas de raison que, même motif, on n'est pas aussi... Malheureusement, les règlements se sont compliqués, notamment en matière de protection de l'environnement, et puis aussi l'ostréiculture qu'il y a sur le lac de Hossegor doit nous donner davantage d'attention. C'est la raison pour laquelle nous avons installé un forage anneau de mer distinct qui, en cas de difficulté de la qualité des eaux dans le lac, permet d'avoir de l'eau propre, entre guillemets, et aux ostréiculteurs de continuer leur activité. Alors ce lac, il s'ensable régulièrement, singulièrement par la mer.
On a fait des études très précises, c'était une moyenne de 17 000 mètres cubes par an, moyenne, et que par conséquent, la nécessité de le draguer est évidente. Il y a toujours des gens qui préfèrent l'évolution naturelle des choses, mais si on ne fait rien, ben, à terme, c'est comme les étangs landais, ça peut se combler. C'est peut-être pas exactement le but quand on connaît le joyau qu'est le lac, son intérêt pour la commune d'Hossegor. Il est à l'origine de la création de la partie Hossegor de la commune de Source-Hossegor. Alors, pour cette nécessité, nous avons mené toutes les études réglementaires idoines. Nous avons créé avec les associations proches de l'environnement, avec les élus, avec les propriétaires, des groupes de concertation pour trouver les meilleures solutions, s'entendre, s'écouter. Tout ceci s'est terminé par un dossier assez épais. Une fois de plus, je remercie les services de l'État sur ce dossier. Une enquête publique qui s'est conclue en juin par le commissaire enquêteur et qui a donné un avis favorable, sans réserve, même si à l'intérieur du dossier il y a des préconisations à tenir, en ce qui concerne notamment la faune et la flore. On nous a demandé des investigations complémentaires, ce à quoi nous avons sacrifié, concernant les sédiments, concernant le traitement de cette faune et de cette flore, et nous sommes maintenant en possession d'un arrêté préfectoral du 6 décembre 2016 autorisant le dragage du lac avec le rechargement des plages de Cabreton et de petites plages du lac d'Hossegor, comme nous l'avions prévu, avec bien sûr une feuille de route très précise et un cahier des charges à respecter. Nous avons mis en place un financement qui n'est pas éternel et donc il faut réaliser des choses, et puis des fenêtres de tir qui sont ce qu'elles sont, puisqu'on ne peut le faire que pendant la période hivernale. Pendant la période hivernale, il n'y a pas toujours un temps idéal, comme vous vous en rendez compte, c'est donc extrêmement serré. Il y a un point sur lequel nous discutons, c'est sur les aires de repos concernant certains types d'oiseaux comme la mouette mélanocéphale ou autre oiseau qui n'est pas une espèce en voie de disparition à ma connaissance, mais pour lequel nous avons déjà instructions. Voilà, nous en sommes là et nous espérons que ce dossier, nous pourrons le faire avancer de façon décisive cette année pour qu'il soit rapidement derrière nous. Et puis, le CIVOM n'est pas immobile, il n'est pas immobilisé, et s'il l'était, de toute façon, on nous pousserait parce qu'il y a quand même toujours un peu de vent dans cette région. Après les incidents de Xynthia, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur les côtes vendéennes et charentaises, l'État a lancé un plan prévisionnel des risques de submersion et d'inondation. Et tous les littoraux, en particulier ceux pour lesquels il y a des émissaires, sont concernés, et nous le sommes donc comme tous les lieux du même type en France, et de même que sur le territoire de l'ensemble de Max ou du département des Landes, avec des programmations qui seront prévues et des aides, j'espère, parce qu'on ne peut pas faire tout seul, il s'agit de dossiers importants et lourds dans le programme dit GEMAPI, et en particulier en ce qui nous concerne, nous avons ici toute la partie de la digue sud qui borde la route, l'avenue Pompidou, qui elle est de compétence de Max. On comprend cela être dans des compétences croisées qui s'entremêlent un peu. Alors, là-dessus est arrivée la loi NOTRe, celle de la nouvelle organisation territoriale, qui accroît les compétences des intercommunalités, en particulier dans le domaine économique et touristique, mais aussi par rapport aux problématiques que je viens d'évoquer. Et nous sommes en train de réfléchir et de travailler sur un transfert de compétences et d'activités du CIVOM vers Max, et je vais laisser la parole quelques instants au président de Max pour cadrer l'ensemble de ces
problématiques et répondre ainsi au schéma départemental de coopération intercommunale qui a signé des objectifs à Mont-de-Marsan. Donc il y a encore du travail à faire. C'est la raison pour laquelle je vous dis que l'année 2017 sera une année importante, sera une année de travail, sera une année studieuse et, je l'espère, une année d'espoir et d'espérance. Et je formule pour chacun d'entre vous mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année, et pour le CIVOM, et qui continue d'aller bon vent, mais pas trop fort, force 4 nous suit. Merci à tous et bonne année 2017.